Écoutez, j'imagine que des centaines de milliers de téléspectateurs qui nous regardent ont vécu la même chose. Et je suis sûr, pour ceux qui se sont déjà mariés, que de nombreux souvenirs sont venus en tête. Vous avez dit, ouh là là, mais je me souviens, l'article 29, l'article 22, chacun fait ce qu'il veut, tout ça, bon bref. Il y avait un silence religieux dans le studio, c'était extraordinaire et je voulais vraiment vous remercier, vous qui nous regardez, et puis vous tous, et puis la famille qui nous a aidés à monter cette énorme surprise qui n'est pas terminée. Il va y avoir un grand bal, il va y avoir un feu d'artifice, mais tout de suite, il est grand temps de vous offrir un autre beau cadeau, votre rêve. Alors, je me suis déplacé ici, mais pour rien, parce que je dois retourner là-bas. Mais ça prouve au moins que l'émission est en direct. Alors c'est maintenant. Non, je me balade, je fais des promenades, je vais finir dans les coulisses, moi. Alors, c'est maintenant ou jamais, je le disais, profitez-en et laissez parler votre cœur. J'espère que vous avez bien réfléchi, en famille, avec votre mari, votre femme, vos enfants. Vous avez été des centaines de milliers ce soir à nous téléphoner pour que nous réalisions vos rêves. Un numéro de téléphone vient d'être tiré au sort par notre ordinateur. C'est peut-être le vôtre. Alors tenez-vous prêts, près de votre téléphone, juste le temps de composer votre numéro et dans quelques secondes, je réalise votre rêve en direct. Je vais demander à Corinne en régie de composer le numéro de téléphone de celui ou de celle qui pourra me demander exactement ce qu'il ou ce qu'elle souhaite. Nous sommes là pour réaliser vos souhaits qui deviennent, vous l'avez vu, des ordres pour les équipes de Rêve d'un jour. On y va? Ah là là, tout le monde est à côté de son téléphone à la maison. Mais qui c'est qui nous appelle si tard? Nous partons chez vous. Allô? Bonsoir, c'est Arthur. Bonsoir. Qui est à l'appareil? Anne-Cécile. Anne-Cécile, bienvenue à Rêve d'un jour. Alors, Anne-Cécile, où habitez-vous? À Manderen. Où ça? À Manderen. Ah oui, une grande ville à côté? Oh non, pas loin de Thionville. Pas loin de? Thionville. Ah, très bien, là-bas? Oui, près de Metz. Alors, dites-moi, quel âge avez-vous? 25 ans. Vous êtes marié? Oui. Avec qui? Avec Sébastien. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis à la maison. D'accord. Et lui? Il est cuisinier. Il est cuisinier? Oui. D'accord. Eh ben, au moins, on doit bien manger chez vous. Ah oui, impeccable. Dites-moi, mademoiselle, madame, pardon, vous passez une bonne soirée en notre compagnie? Ah oui. Qu'est-ce qui vous a le plus plu depuis le début? Oh, tout. Et le mariage, ça vous a rappelé des bons souvenirs? Ah oui, oui, oui. Alors, vous connaissez le principe. Votre numéro a été choisi au hasard par notre ordinateur et là maintenant, Oui. vous allez me demander un rêve Oui. et nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il se réalise. Je vous écoute. Demandez-moi la lune. Oh. Ben, disons que j'ai mon mari qui est donc cuisinier. Oui. Et j'aimerais bien c'est pas évident, qu'il rencontre un grand chef en fait. D'accord. Vous avez une préférence? Disons que c'est un... oui. Disons que ce serait Marc Vera. Marc Vera, vous aimeriez que votre mari cuisinier rencontre Marc Vera et qu'il fasse la cuisine avec lui? Bah oui, éventuellement. Ben pourquoi pas? Bah oui. Il est cuisinier dans un restaurant ou dans une cantoche? Dans un restaurant. Eh ben dis donc, il va être content au restaurant. Vous n'avez pas choisi n'importe quel cuisinier parce que je crois que c'est un des rares à avoir 3 étoiles, 2 fois 3 étoiles au guide Michelin avec ces 2 restaurants. Hein. Oui, oui. Donc voilà. votre rêve, ce serait que votre mari cuisine en compagnie de Marc Vera. Ben, peut-être qu'il nous regarde. S'il nous regarde, eh ben, appelle-nous Marc. Hein. Et ben, vous savez quoi? Oui. Je vais tout faire pour que ce rêve devienne réalité. Et surtout, je trouve ça très chaleureux et très généreux de votre part. Parce que vous auriez pu demander un rêve pour vous. Et vous avez souhaité réaliser le rêve de votre mari. Bah oui. C'est un beau geste d'amour. Ouais. Ce soir, ça va être la fête après l'émission. Hein. Bah ouais. Alors, vous savez que de mémoire, Marc Vera a un hôtel. Oui. Ce que je vous propose, c'est de faire un séjour et séjourner, dormir là-bas, sur place. Et Wow. peut-être s'il l'accepte, attention, je m'engage, mais je pense que s'il nous regarde, il ne verra aucun inconvénient à ce que nous réalisions le rêve de votre mari, qui est de rencontrer Marc Vera et de cuisiner avec lui, et peut-être même de vous faire à dîner dans son restaurant. Ouais, c'est génial. Bon, vous connaissez le principe, hein, je pose ma joue sur la caméra et j'attends un bisou. Merci. Et alors, vous l'avez vu, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors,
attention, depuis le début, on a réalisé quoi comme rêve? De mémoire, nous sommes allés voir la fille de Marie sur le porte-avions Charles de Gaulle. Nous avons offert une fête à 2000 soldats du même porte-avions. Nous avons permis à Marion d'entrer dans la peau de Sissi impératrice, reine d'Autriche. Nous avons permis à Carmen de retrouver toute sa famille. Nous avons offert un mariage. Nous avons offert un voyage aux Seychelles, puisqu'une dame nous a dit « Je voudrais prendre l'avion pour la première fois de ma vie, amener tous mes enfants et toute ma famille en vacances ». Ce rêve lui a été offert dans cette émission en direct. Il y a 2 secondes, vous nous avez demandé de rencontrer un grand chef. Ce rêve sera, je m'y engage, réalisé. Donc finalement, quel que soit votre rêve, vous connaissez le principe. L'émission n'est pas terminée. Dans quelques minutes, je vais à nouveau faire sonner le téléphone de l'un ou l'une d'entre vous qui nous regardez. Et cette fois-ci encore, c'est vous qui allez choisir le rêve que je vais réaliser pour vous. Alors appelez vite, 08 97 66 4000. Le prochain rêve, quel qu'il soit, c'est vous qui le choisissez. Bon, si vous voulez rencontrer Michael Jackson, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il a changé de numéro de portable. Mais dès qu'on a son nouveau numéro, on vous arrange le coup. Et vous avez vu qu'il y a des rêves aussi incroyables comme aller sur un porte-avions et tout simple comme partir en vacances avec sa famille. C'est ça qui est beau dans cette émission, c'est que c'est vous qui choisissez le programme. Pour l'heure, il est temps d'accueillir un jeune homme qui n'avait qu'un seul rêve en tête pour le jour de son anniversaire, rencontrer ses idoles. Et ses idoles s'appellent Fernandez, Dehu ou encore Ronaldinho. Vous l'avez compris, Sébastien est un fan inconditionnel du Paris Saint-Germain. Il vit PSG, il s'habille PSG, il dort PSG, bref, il rêve PSG. Il est bien sûr avec nous ce soir et je vous demande de lui faire un accueil chaleureux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors, vous suivez les exploits du Paris Saint-Germain depuis combien d'années maintenant? Depuis presque 10 ans maintenant. Et alors, vous, quand je dis vous vivez PSG, vous avez les posters, vous avez tout dans la chambre? Les posters, les écharpes, les photos. Vous y allez régulièrement au Parc des Princes? En fait, je suis abonné au Parc Vous des y allez Princes. tout le temps? Tout le temps. Alors, c'est grâce à votre papa, c'est votre papa qui nous a envoyé un courrier et qui nous a dit pour l'anniversaire de mon fils, je rêverais qu'il réalise son rêve et qu'il rencontre les joueurs. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille à la Poste comme facteur. Vous êtes facteur? Exactement. Il ne faut pas trembler comme ça, tout va bien. Hein? Ce n'est que du bonheur. Vous avez réalisé votre rêve? Oui. Alors, vous connaissez le principe. C'était son rêve. Il est devenu réalité. Mais vous avez vu, nous ne sommes pas contentés de vous faire rencontrer les joueurs du Paris Saint-Germain. C'était trop facile pour nous. Grâce à la gentillesse de Luis Fernandez et de Lionel Drexler, le temps d'une journée, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir m'entraîner avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Et oui, le temps d'une journée, Sébastien est devenu joueur officiel du Paris Saint-Germain avec tout ce que cela implique, la voiture de sport, les vestiaires, l'entraînement avec les joueurs, Luis Fernandez comme entraîneur et plein d'autres surprises. On regarde? Oui. Alors regardez ces images, c'était le rêve de Sébastien, il est devenu réalité. Aujourd'hui, Sébastien a 26 ans. Dans son studio, le jeune homme est nerveux car il sait que dans 5 minutes, une voiture l'emmènera à réaliser son rêve. Rencontrer ses idoles du PSG. Chez moi, ça reflète un petit peu ma passion. J'ai des photos, des souvenirs de stade. Et c'est quelque chose de très important. C'est une manière de vivre pour moi. Première surprise, c'est un luxueux cabriolet qui l'attend en bas de chez lui. Une voiture digne des plus grands champions qu'il va avoir le plaisir de conduire pour se rendre jusqu'au mythique terrain d'entraînement des joueurs. Même dans le plus beau de mes rêves, je ne pensais pas que ça serait possible de pouvoir conduire cette voiture et puis de me rendre au camp des loges pour rencontrer les joueurs du PSG. 1 heure de route le sépare du camp des loges. Cela fait 8 ans qu'il rêve d'y pénétrer. La pression monte. J'ai appréhendé un petit peu de rencontrer les joueurs, de savoir comment allait se passer la journée. J'étais vraiment dans un état d'émotion totale. Arrivé dans le fief très protégé du PSG, Sébastien est accueilli personnellement par le célèbre entraîneur Luis Fernandez. Du jamais vu, c'est la première fois que le club reçoit ainsi l'un de ses supporters. Fernandez. Monsieur Sébastien, comment allez-vous? Bienvenue au camp des loges. Vous pouvez mettre votre voiture là. Et c'était quelque chose de fort de voir qu'il venait me chercher et non pas que moi je me rendais à lui. Et vas-y, il connaît. Hein. Quand même. Tu connais tout le monde? Très bien. Toutes les idoles de Sébastien sont déjà dans le vestiaire. Ronaldinho, la star internationale en personne, se réjouit de la venue de l'un de ses supporters. Je connaissais bien et tout se passait bien, c'est ça que pour nous c'est un plaisir.
Sébastien réalise enfin son rêve. Il rencontre ses idoles en chair et en os. Stéphane Gillier, Lionel Letizzi, Jérôme Leroy et tous leurs coéquipiers. Là, je me suis rendu compte qu'en face de moi, j'avais tout l'effectif du Paris Saint-Germain qui était assis dans le vestiaire. J'étais comme un gamin. Sébastien croit qu'il va simplement assister à l'entraînement. Mais Luis Fernandez lui a réservé une énorme surprise. Bon, maintenant, on a une bonne nouvelle pour toi. Tu vas t'entraîner avec eux. J'étais complètement déboussolé, j'étais tout tremblant. Qu'est-ce que c'est toi, Sébastien? Oh, c'est géant. Géant. Se retrouver là. Sébastien reçoit le même équipement que ses idoles. Shorts, parkas, jogging, chaussures, tout y est. Comme tout grand sportif, il est obligé de passer par l'examen médical. Frédéric Déhu, capitaine de l'équipe, prend en charge sa nouvelle recrue. On va aller voir le docteur, je vais te laisser, tu nous rejoindras sur le terrain. Il risque de souffrir un petit peu, surtout par manque d'entraînement. Et c'est vrai que les professionnels qui s'entraînent tous les jours, c'est un jeu qui est assez rapide. Parfait. Bon, bah, il est apte au petit combat. Sébastien est maintenant prêt à fouler la pelouse de son équipe préférée. Ah, je suis immensément fier de porter ces couleurs, mais c'est les couleurs que je supporte depuis 8 ans, donc je suis content, quoi. Je crois qu'il va passer une bonne après-midi, il va pouvoir s'entraîner, va pouvoir côtoyer, va pouvoir être proche de ses idoles, des garçons qu'il aime et qu'il apprécie. Et puis je pense que ça nous fait plaisir. Tous les joueurs sont là, tous les regards sont figés sur moi. Il y a quand même un petit peu d'appréhension, un petit peu d'angoisse de dire ça y est, on est sur le terrain. Aux côtés des stars du PSG, le jeune homme commence par effectuer le traditionnel échauffement. Le rythme est très soutenu. 15 minutes de footing, puis 20 minutes de foulée. Devant lui, le défenseur Mauricio Pochettino montre l'exemple et lui livre les secrets des étirements musculaires. Et Feliciano Di Blasi en personne devient son préparateur physique d'un jour. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure d'entraînement, c'est vrai que j'étais dans un état de fatigue, parce que ce sont des joueurs de haut niveau et qui sont habitués tous les jours à s'entraîner. Sébastien n'est pas au bout de ses peines. L'entraînement se poursuit, rythmé par les cris de Luis Fernandez. Ils accélèrent, tout le monde, vas-y, pousse. J'avais une réelle volonté de ma part de m'accrocher, en disant moi c'est mon jour, c'est aujourd'hui ou jamais que je dois m'accrocher. Malgré sa volonté, le manque de souffle oblige le jeune facteur à s'arrêter. Très dur, c'est très dur. C'est bien Sébastien, c'est bien. Va voir un peu, va. Quand pulsation tu arrives. Mais Sébastien ne veut pas que son rêve s'achève. Il rejoint Jérôme Alonso, l'un des plus grands goals d'Europe, qui l'attend pour une séance de tir au but. Où tu veux, mais Choisis le pied, ouais. voilà. Si tu mets ça ici, tu peux pas ouvrir le pied de face. J'étais si peu intimidé face à lui. C'est le moment de l'entraînement où j'ai dû mettre le plus de frappes à côté. C'est ce moment que choisit Luis Fernandez pour poser la question fatidique. Sébastien n'a pas marqué le moindre penalty, mais la présence du coach déclenche en lui un déclic inattendu. J'ai oublié qui était dans les buts, j'ai oublié qui faisait les centres, et je me suis fait plaisir. Allez, on tire là-bas. C'était beaucoup mieux que tout à l'heure. Épuisé, mais heureux, le jeune postier retourne au vestiaire. Il ne sait pas que d'autres surprises l'attendent. Je croyais que c'était un petit peu la fin de mon rêve, la fin de ma journée. Sébastien va maintenant bénéficier des mêmes soins que ses idoles, à commencer par le massage. Un bon petit massage comme t'as l'habitude, Dédé. Hein. J'avais en face Ronaldinho qui était en train de se faire masser également. J'ai vraiment l'impression de faire partie de ce groupe de joueurs pour la journée. Puis il profite du jacuzzi avec Stéphane Gillet, l'un des gardiens de l'équipe. Un stratagème pour l'éloigner de la pièce voisine, car les joueurs lui préparent un ultime cadeau. Et là, quand j'arrive, je vois le gâteau d'anniversaire.
l'anniversaire, la bougie, puis tous les joueurs qui se mettent à entonner joyeux anniversaire. D'ailleurs, je me suis senti tout petit, quoi. J'étais vraiment impressionné. On a fait un petit geste pour te souhaiter un bon anniversaire. Voilà. Ouais, fort, Voilà. bravo. Avec un maillot à son nom, Sébastien fait vraiment partie de l'équipe du PSG. Merci beaucoup, les gars. C'est impeccable. C'est géant. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, tout le monde. Tout était réuni pour passer une journée de rêve, mais je pensais pas que ça serait si merveilleux. Pas mal. Oui, Hein? très bien. Mais quel corps d'athlète, Sébastien! N'empêche que c'est pas facile à l'entraînement. Hein. On a vu que c'est pas, on rigole pas. Hein. Non, c'est pas évident, surtout que ce sont des joueurs professionnels qui s'entraînent tous les jours et qui ont une condition physique optimum. Quel restera votre meilleur souvenir? Je Le veux dire, jacuzzi? non, les premiers pas pour me diriger vers les joueurs. On durant va les l'entraînement. remercier, tous les joueurs du PSG, Luis Fernandez et toutes les équipes sur place, au camp des loges qui nous ont aidés à réaliser le rêve de Sébastien. Il est devenu réalité. Oui, c'est un rêve qui est devenu réalité. Sébastien, je vous propose de rejoindre tous les rêveurs, les doux rêveurs qui ont été gâtés ce soir. Vous voulez dire un petit bonjour? Juste passer faire un gros bisou à ma petite amie Caroline. Mais on peut faire deux gros bisous à Caroline qui nous regarde. Oh là. Alors, on va se dépêcher, mais ne l'oubliez pas, tout le monde a des rêves, des plus simples, plus fous, hein, des plus flous. Nous l'avons vu ce soir et je suis certain que vous qui nous regardez en avez vous aussi. Alors, vous le savez, dans quelques minutes maintenant, j'appellerai chez vous pour réaliser le dernier rêve de la soirée, le vôtre, celui de votre choix, celui que vous gardez au fond de votre cœur. Alors, laissez-le parler, votre cœur justement, et appelez vite le 08 97 66 4000. Bon, concernant le portable de Michael Jackson, on vient de me dire à l'instant qu'il est sur liste rouge. Dommage. Mais pour l'heure, je sais que vous mourrez d'impatience de voir la suite. Il est temps d'aller faire un tour du côté de la mairie de Levallois, où nous avons assisté, depuis le début de l'émission, au mariage de Marie-Claude et de René. Il y a quelques minutes, ils se sont dit oui devant la France entière comme témoins, en compagnie de leur famille et de leurs proches. Alors, qu'est-ce qu'on a pleuré, hein? On a beaucoup ri parce qu'on a eu le droit à un magnifique oulala, mais vous êtes d'accord avec moi, Nicolas, et vous le savez, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Nicolas Deuil, sur place. Ouais, loin de là, ils sont loin d'être au bout de leur surprise. Alors ils se sont mariés maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vous le demande Arthur. Il s'agit maintenant de faire la fête. Ils sont en train d'arriver, ils viennent vers moi et on va leur faire découvrir la salle où tous leurs amis sont là, ils ont pris place et où ils vont faire la fête ce soir tous ensemble. Ils sont tous là. Venez Marie-Claire, on a prévu, vous les voyez à droite, un magnifique orchestre, le Charlie Abella Orchestra, avec 12 musiciens, des buffets, tout ce qu'il faut, regardez, tout est là pour vous faire plaisir. Vous êtes tous prêts à faire la fête ici ce soir? Alors Nicolas, vous aussi? Bien sûr. Bien sûr, il manque plus que ça. Ce que je vais vous demander, on sait que vous êtes fan de Johnny Hallyday, on a fait une petite version pour vous, vous allez ouvrir le bal. D'accord? On vous laisse faire, allez-y, venez, avancez-vous. Vous voulez qu'on vous prenne le bouquet? Les petits, vous allez danser avec Marie-Claude et René derrière. Je vais demander un petit peu de musique. On y va. C'est parti! Lâchez, c'est bon. Un petit rock. Nicolas, on vous laisse faire la fête avec nos amis. On se retrouve dans quelques minutes pour une autre surprise, puisque c'était aussi un de ses rêves à Marie-Claude. Et son mari, désormais René, c'est un énorme feu d'artifice. Alors bon, l'orchestre a choisi une musique un peu endiablée pour ouvrir le bal, mais tant mieux. On l'avait dit il y a quelques semaines, Marie-Claude est fan de Johnny Hallyday. Alors à tout de suite, Nicolas, je vois que l'ambiance est chaude. Hein. De Émilie qui cet après-midi, grâce à nos amis de la radio RTL, a été sélectionnée pour réaliser son rêve lors de notre prochaine émission. Alors bonsoir Émilie. Alors vous avez 17 ans, présentez-vous. J'ai 17 ans, je suis en terminale ES à Paris 11e. D'accord, et cet après-midi vous avez appelé la radio et vous avez été sélectionnée pour réaliser un rêve dans quelques semaines dans notre émission. De quel rêve s'agit-il? En fait,
Mon rêve le plus cher, c'est d'aller voir mon grand-père qui habite très loin d'ici. Et parce que je l'ai jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu? Non, jamais. Et vous avez quel âge? Vous l'avez dit 17 ans. 17 ans. Et votre rêve, ça serait de pouvoir aller retrouver votre grand-père qui vit où? À La Réunion. À La Réunion. Alors, bien entendu, comme on vous l'a dit cet après-midi, considérez que c'est comme si c'était fait. C'est juste une question d'organisation, de planning. Et ce voyage, vous voulez le faire avec quelqu'un qui vous tient à cœur? Ma sœur, mon père et puis ma mère qui n'est pas là, mais bon, qui nous regarde sûrement ce soir. Eh bien, vous savez quoi? La petite famille partira à La Réunion. On va s'arranger pour que ce soit quand vous le souhaitez. Merci. D'accord? Oh là là! Elle est émue! Elle est toute émue! Vous avez déjà pris l'avion? Parlez dans le micro. Vous avez déjà pris l'avion? Une fois pour aller en Espagne. Ah bah là, c'est un peu plus loin, La Réunion. Mais c'est très sympathique. On vous organise. Merci. Et considérez que votre rêve est d'ores et déjà réalisé. Bon. On va se dépêcher parce que juste après, il y a Julien Courbet. Et je m'excuse auprès de toi, Julien, pour avoir débordé encore. Ah là là, c'est toujours une manie. Mais une nouvelle fois, c'est à vous qui nous regardez ce soir de choisir votre rêve. Il est temps de faire sonner le téléphone chez l'un ou l'une d'entre vous qui nous regardez et qui va réaliser son rêve. Mais cette fois encore, vous le savez, c'est vous. Vous qui choisissez le rêve. Je vais demander donc à ce qu'en régie, on compose le numéro de téléphone de l'heureux élu. Voilà, est-ce que Gilles peut composer le numéro? Nous allons chez vous, monsieur ou madame. J'espère qu'on ne réveille pas les enfants. S'il y en a. Bonsoir. Bonsoir. C'est Arthur, je vous dérange pas? Non, ça va. Comment ça va? Très bien, merci. Quel est votre prénom? Nathalie. Nathalie, vous êtes en direct sur TF1 et vous avez été choisie pour réaliser votre rêve. Vous rigolez ou vous pleurez? Je sais plus. D'accord. Est-ce que c'est du bonheur? Oui, c'est du bonheur. Mais vous m'avez toujours pas dit de quoi il s'agit. Tout le monde essaie de savoir. Moi, je ne suis au courant de rien. Personne dans le public. Les téléspectateurs veulent savoir quel est votre rêve. D'abord, quel est votre prénom? Nathalie. Ah oui, vous me l'avez déjà dit, non? Oui. Nathalie, vous habitez où? À Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne. Vous avez quel âge? 32 ans. Vous êtes mariée? Oui. Félicitations. Vous avez des enfants? Oui, 2 enfants. Quel est votre rêve? Eh bien, en fait, le rêve, c'est pour mon mari et pour mon fils, parce qu'ils sont très fans de Formule 1. Et puis, j'aimerais qu'ils aillent voir ça un jour, quoi. Alors, si j'ai bien compris, vous aimeriez que votre mari et votre fils assistent à un Grand Prix de Formule 1? Voilà, c'est ça. Oh, mais c'est facile comme rêve, on va rajouter des trucs. Alors, par exemple, si on faisait en sorte qu'ils assistent à un des Grands Prix les plus prestigieux, comme par exemple le Grand Prix de Monaco, et si pour assister au Grand Prix, on vous mettait un palace à Monaco? Et si on s'arrangeait, d'ici là, on a quelques semaines, pour que vous assistiez à ce Grand Prix à l'intérieur d'une écurie de Formule 1? Il a le permis de conduire, votre mari? Oui. Et si on lui faisait conduire une Formule 1? Oui. Alors, je ne dis pas que c'est la Formule 1 de Schumacher qu'on va faire conduire, mais je sais qu'on peut faire conduire une voiture de sport pour peu qu'ils mettent un casque et qu'ils mettent les clignotants. Il n'y a pas de clignotants sur ces voitures. Je sais pas. Alors, on se résume. Vous allez assister à un Grand Prix, on va s'arranger pour vous faire visiter une écurie, peut-être même rencontrer des champions. Je suis sûr que les équipes de TF1 Sport nous donneront un coup de main. Peut-être même que vous allez, même j'en suis sûr, conduire une voiture de course. Vous allez assister à ce Grand Prix à Monaco, tant qu'à faire. Bon, je vous garantis pas un rendez-vous avec la princesse, mais pourquoi pas? Ça vous fait plaisir? Ah, c'est super, merci Vous êtes beaucoup. heureuse? Oui, très, merci. Alors embrassez très fort votre mari, c'est très généreux de votre part. Merci. Et faites un gros bisou à votre fils. Oui. Quel âge a votre fils? Mon fils a 13 ans et ma fille a 9 ans. Eh bien, écoutez, la petite famille ira voir un Grand Prix, on vous donnera des bouchons, ça fait du bruit. Vous connaissez le principe, je mets ma joue, je peux avoir un petit bisou? Oh, un énorme bisou. J'entends rien. Merci beaucoup, Nathalie. Vous le voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci. Alors, l'émission
l'émission n'est pas tout à fait terminée puisque nous allons repartir à la mairie pour la fête de René et Marie-Claude. La pièce montée va arriver d'une minute à l'autre et le feu d'artifice va démarrer. Et pourtant, j'imagine que beaucoup d'entre vous qui nous regardez n'ont pas eu la chance d'accéder au standard tellement il y a eu d'appels ce soir. C'est pourquoi nous avons décidé de vous donner une seconde chance de réaliser votre rêve ou celui de l'un de vos proches tout au long du week-end. Vous pourrez continuer à vous inscrire. Vous connaissez ce numéro, eh bien il va changer. Ce n'est pas le même que celui de la soirée. C'est le 08 92 704 705. Notez-le bien, pendant 3 jours, ce numéro continuera d'accueillir vos rêves les plus fous. Je me suis trompé de numéro de téléphone? C'est pas grave, on va en mettre un bon. Je dis n'importe nawak. Ah, c'est le même numéro? Mais pourquoi je suis toujours le dernier au courant? Alors, vous avez compris, 08 97 66 4000. Tout au long du week-end, de maintenant, on va dire jusqu'à lundi soir, vous pouvez appeler, des bandes annonces vous le rappelleront sur TF1. Et j'espère du fond du cœur qu'avec nos équipes, dans 2 mois, lors de la prochaine émission, nous réaliserons votre rêve. Alors, nous ne pouvions pas finir l'émission sans faire un tour du côté de la mairie de Levallois, où nous avons assisté en direct au mariage surprise de René et de Marie-Claude. Le mariage sans doute le plus extraordinaire de l'année, le plus médianique. Est-ce que Nicolas est là? Est-ce que Nico est là? Oui, bien sûr qu'on est là. Bien sûr, on n'est pas parti, on a juste arrêté la musique quelques instants parce que la pièce montée est en train de faire son arrivée, comme vous pouvez le voir. Et quand je dis pièce montée, c'est une énorme pièce montée qui est en train de faire son entrée dans la salle de réception. C'est absolument hallucinant. Il y a des signes en glace qui ont été sculptés. Et quand on fait les choses, on ne les fait pas à moitié, puisque ça sera la même pièce montée qu'aura le roi du...